Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité bordelaise, créatrice de la marque C'est Madame qui choisit le vin. Estelle, bonjour. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Ça va bien. Bon, alors on se voit, on va parler de ta marque, on va parler en fait de ce que tu fais, tu vas nous présenter ton univers. Alors déjà, C'est Madame qui choisit le vin, c'est quoi ? Raconte. C'est Madame qui choisit le vin, c'est l'histoire d'un couple au restaurant il y a une dizaine d'années où le sommelier donnait la carte à monsieur. Et sans cesse, monsieur me disait non, c'est Madame qui choisit le vin. Et voilà, l'histoire commence. D'accord, donc la marque, le nom est né comme ça. Le nom est né comme ça. D'accord. Et alors derrière ce nom, c'est quoi un petit peu ? C'est quoi l'univers ? Qu'est-ce que tu proposes ? Raconte-nous un peu la vie de C'est Madame qui choisit le vin. Alors, C'est Madame qui choisit le vin ne se veut pas forcément féministe. Bien au contraire, c'était juste prendre le lead sur justement la connaissance du vin dans un univers un peu plus féminin, un peu plus pédagogique aussi. La création de ce compte s'est fait simplement parce que je shootais toutes les bouteilles lors de ma formation à l'IPC Vins et Spiritueux. Et c'est mon compte Instagram qui m'a révélé un petit peu aux yeux des domaines, des châteaux, des Bordelais et d'ailleurs de toute la France. D'accord. Et alors, la formation, la IPC 20, c'est quoi exactement ? C'est une formation diplômante qui est ouverte et aux adultes et aux nouveaux bacheliers, on va dire, qui permet en fait au bout de 8 mois d'intégrer une structure telle que un château ou une caviste sur la partie œnotouristique. On est en capacité de goûter, de déguster parce qu'en fait c'est un niveau Wineset 3, le W7 3. Le Wineset and Spirit and Education Trust, qui nous permet en fait d'évoluer dans ce milieu de façon naturelle pour mieux expliquer, mieux comprendre le vin, parce que le vin, ça se goûte, mais ça s'apprend aussi. D'accord. Et mais du coup, toi, c'était pas ta volonté première, en fait. Tu voulais quelque chose de plus large. Tu voulais créer une marque, un univers. Ma marque est arrivée vraiment au fil de l'eau de la vie. Issue de la com depuis 8 ans, j'ai trouvé un intérêt dans le vin parce que j'avais une appétence, une capacité à goûter. Et ensuite, ce qu'il en a découlé, simplement, c'est au vu des rendez-vous et des contacts, c'est que C'est Madame qui choisit le vin devient une marque. Parce que au-delà de l'image que je peux donner, j'ai une expertise qui permet aujourd'hui de travailler tout le panel lié au vin, que ce soit la gastronomie, mais au-delà de tout ce qui est technicité liée au vin, telles que les bouteilles, le verre, les bouchons, la gastronomie bien sûr, et les accords surtout, les accords mets et vins, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai la capacité de travailler la carte des vins d'un restaurant par exemple pour aller au bout. D'accord. Et donc, ça veut dire que tes clients, tes partenaires aujourd'hui sont des pros. Ça peut être des pros des viticulteurs, ça peut être des châteaux, ça peut être des restaurants. C'est vraiment, en fait, t'as un spectre large là-dessus. En effet, le spectre est large parce que, en fait, à partir du moment où on va faire appel à ma capacité de goûter et de faire des accords, on va me dire, Estelle, voilà, on voudrait que tu mettes ta patte sur le produit et ce qui en découle. Ça peut être très bien un accord art et vin. Ça peut être très bien un moment pour couvrir un événement qui est dédié à une association pour les hôpitaux lié à un dîner gastronomique. Donc D'accord. Aujourd'hui, j'ai un spectre, qui va au-delà de la dégustation traditionnelle. D'accord. Et alors, comment tu communiques sur ta marque aujourd'hui ? Via Instagram, j'essaie de faire évoluer quelque chose de plus large au-delà de l'image, parce que c'est vrai que ça reste un média qui est peut-être court. In fine, c'est de travailler et de sortir un petit peu du système des réseaux sociaux et être plus présent sur le terrain au travers des visites des châteaux, mais pas que, mais de faire des collaborations sur du long terme avec les professionnels, les viticulteurs ou les restaurateurs, par exemple, justement pour faire que ma compétence soit mise au service des besoins de chacun. D'accord. Et donc, vraiment orienté en fait sur Instagram.
c'est ça ? Oui. Ok. Tu proposes quel genre de... comment ça se traduit en fait en termes de service ? On parle de quoi ? On parle de photos, on parle d'expertise, on parle de dégustation, on parle de quoi ? Je dirais, aujourd'hui, ça fait presque 7 ans maintenant que le compte existe, et c'est vraiment la valeur ajoutée de C'est Madame qui choisit le vin, c'est d'abord une vitrine. Mais ce que j'aime bien dire, c'est au-delà de l'image, c'est qu'on sait derrière que j'ai non seulement une formation, mais une expertise qui a été connue, finalement et reconnue au travers des œnologues ou des sommeliers ou même des propriétaires de châteaux qui, voilà, en testing live, remarquent que je comprends le vin. Et c'est une capacité et un don que je souhaite développer, mais de façon beaucoup plus grande que l'image simple. C'est pour ça que structurer C'est Madame qui choisit le vin telle une agence pour permettre à n'importe quel professionnel de faire appel à moi et moi de proposer derrière, pourquoi pas un service plus large, que ce soit par exemple un rendez-vous œnologique, des masterclass ou même pour parfois concentrer mon énergie sur des personnes que je connais pour créer des univers et des moments presse avec des personnes compétentes. Une agence de communication spécialisée dans le vin avec, au-delà en fait de la connaissance du terrain, une vraie expertise reconnue et par tes pairs, quoi. C'est ça en fait dont on parle. Absolument. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je dis pas que le temps me manquait, mais c'est vrai que par exemple, quand quelqu'un veut faire appel à moi pour développer un compte Instagram de façon traditionnelle, il se rend compte que une photo dans l'univers du vin n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière la photo. C'est de prendre le temps de savoir quand a été prise la photo, à quel moment, de l'expertise du vin sur une chronologie. Voilà, on peut pas parler en septembre de la nouaison alors que c'est les vendanges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que toute boîte de com qui n'est pas dans le vin ne peut pas comprendre. D'accord. Et alors, je t'ai pas demandé, mais depuis quand depuis quand ça existe cette marque ? J'ai été diplômée en 2018 avec le Wine Set 2 et l'IPC vin spiritueux. De là, mon compte a été propulsé finalement au bout de 2-3 ans parce que c'est à l'origine une passion qui m'a permis de me laisser le temps aussi d'apprécier ce métier qu'est, entre guillemets, la communication du vin et un petit peu l'influence du vin parce que pendant toutes ces périodes-là, j'étais en activité salariée. Jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'une passion, pour l'instant, me permet d'être zen sur ce que je propose et ne pas accepter n'importe quoi en termes de contrat. D'accord. Et alors, si c'est madame qui choisit le vin, est-ce que c'est madame aussi qui choisit les spiritueux, le champagne En effet, je choisis le vin, les spiritueux, le champagne, l'hydromel même, le cidre, tout parce que ma formation le permet et en même temps, au-delà de la compétence, c'est une question de goût aussi. J'avoue que le spiritueux, à part le rhum où je me sens beaucoup plus proche parce qu'il y a il y a ce côté soif qui est un petit peu féminin peut-être même si on n'aime pas dire ça, mais sinon les autres je me suis pas autant rendu libre par rapport à d'autres spiritueux parce que c'est pas, j'en bois pas tous les jours, je rentre pas le soir en me faisant un Sky on the Rocks ou un Scotch on the Rocks. Je préfère en effet les bulles. Je suis très 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 fan de champagne, fan de bulles et pareil, tout est à apprendre. Il n'y a pas un vin, pas un champagne ou pas un spiritueux qui n'ait pas une histoire ou des propriétaires ou des vignerons à raconter. D'accord. Et alors, comment tu te vois dans les 10 ans à venir ? Qu'est-ce que tu penses que ta marque va devenir ou plutôt vers quoi tu aimerais tendre ? Est-ce que tu as des projets particuliers ? Est-ce que tu penses déjà en fait à l'avenir de cette marque ? J'avoue que c'est une question piège parce que j'ai tendance à vivre, je suis un peu épicure à l'état pur, je vis un petit peu au jour le jour et c'est peut-être mon plus grand défaut. Maintenant, à cette question-là, si je devais y répondre, pourquoi pas devenir entre guillemets un média à part entière et de faire en sorte que cette marque soit reconnue à
à Bordeaux parce que je suis sur Bordeaux et que mon axe de travail est vraiment bordelais. Je suis estampillée bordelais, mais je sais que j'ai une capacité à le faire dans toute la France. Je m'arrête à la France parce que je parle essentiellement en français. J'ai pas envie de forcément de développer à l'extérieur parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien et je trouve qu'il y a tellement de choses à découvrir ici. Et pourquoi pas devenir un média à part entière et devenir, alors je dirais pas un nouveau Parker ou un Bétanet de Sauve, mais une marque un petit peu plus... Intimiste, stylie, sans prise de tête, avec le côté un petit peu foufou qui me ressemble. Décomplexé. Et décomplexé, en effet. Ok. Bon, parfait. Donc on peut te suivre sur Instagram, c'est ça ? Oui. Tu as un site, il me semble ? C'est Madame qui choisit le vin et c'est madame-qui-choisit-le-vin.com ou .fr. Ouais. Ok, voilà. Très bien. En effet. Tu es présente sur d'autres réseaux ? Non, après réseau pro, LinkedIn, sur lequel en bien. effet il faut être parce que c'est là où on a tous les vecteurs des grands communicants, boîtes de com ou châteaux. Et c'est un média entre guillemets sérieux, mais sur lequel il faut être parce que ça reste le vin quelque chose de au-delà de la pédagogie, quelque chose d'assez sérieux avec des problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que les réseaux, c'est la pédagogie, LinkedIn, c'est les problématiques et de trouver du sens pour qu'on se sorte un petit peu et qu'on arrive à parler du vin sans être freiné. Ok. Ben, merci Estelle. Merci Thomas. Merci de nous avoir présenté C'est Madame qui choisit le vin et à bientôt. À bientôt.